Bonjour. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron. La peste faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Chers amis des paroisses de Londaine, à bien des égards, le virus nous rappelle les terreurs passées dues souvent à des épidémies. Notre région n'a pas été épargnée par les maladies contagieuses graves, en particulier la peste au XVIe et XVIIe siècle. À la fin du XVIe, la peste était à Feurs, par exemple. Elle faisait 628 morts pour une population d'à peine 2000 habitants. Et pendant ce temps, Saint-Étienne enterrait 7000 victimes. Au début du XVIIe, le fléau reprit, faisant au moins 6000 victimes, toujours à Saint-Étienne, qui comptait alors à peu près 16 000 habitants. 6000 victimes pour 16 000 habitants. Les curés n'étaient pas plus courageux que les autres, et très souvent ils quittaient la ville pour aller se mettre à l'abri. Mais il en restait quelques-uns à leur poste, courageux, qui tenaient des registres. Et c'est grâce à ces registres qu'on a pu faire des comptes plus précis. Et je vous donne l'exemple de Feurs, dans une période qui va de la mi-juin à la fin du mois de septembre. En 1631, eh bien, le registre fait état de 700 victimes, soit 6 à 7 morts par jour à Feurs. Les gens d'alors s'interrogeaient sur l'origine de ces maux dévastateurs. Un prêtre de Saint-Genis-Malifaux, l'abbé Jacquemin, a laissé des mémoires sur l'épisode local que je viens de décrire. Je le cite: pour lui, l'inguérissable et implacable maladie ne pouvait être interprétée que comme un châtiment du ciel. Et il ajoute: nos péchés ont attiré la vengeance du ciel sur nos terres. Dieu se vengerait-il? Bien que des théories complotistes voient le jour, comme à chaque événement de ce type, il me semble que les épidémiologistes mettent aujourd'hui bien à mal la théorie d'un Dieu vengeur qui était développée par ce brave prêtre du Pilat. La question de beaucoup aujourd'hui est peut-être moins est-ce que Dieu veut le mal que la question pourquoi Dieu n'arrête pas le mal. Ce Tout-Puissant, ce Dieu Tout-Puissant, ne pourrait-il pas tout balayer d'un revers de main, nous débarrasser de cette saleté de virus? Tout-Puissant. L'expression parfaite et absolue de la toute-puissance de Dieu, c'est l'amour. Dieu nous a montré jusqu'où pouvait aller son amour miséricordieux pour chacun de nous, en se laissant clouer sur une croix en la personne de son Fils. Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand assassiné par les nazis, écrivait: Dieu se laisse déloger du monde et clouer sur la croix. Ainsi, impuissant et faible dans le monde, il est avec nous et il nous aide. Peut-être ressentons-nous aujourd'hui un grand silence de Dieu, comme les disciples l'ont perçu sur la barque, au cœur de la tempête. Notre interrogation est légitime et elle nous renvoie à l'acte de croire. Sur le mur d'un camp de concentration, on a retrouvé cette inscription: Je crois au soleil, même quand il ne brille pas.
Je crois en l'amour, même quand il ne m'entoure pas. Je crois en Dieu, même quand il est silencieux. Ces mots auraient pu être écrits par le chanoine Robert Ploton. Robert Ploton, un témoin local de la foi, au cœur même de ce silence de Dieu. Prêtre, curé de la paroisse de la Nativité à Saint-Étienne, dans son réseau de résistance au début des années 40, il a participé à la mise à l'abri de nombreux juifs. Il a été arrêté par la Gestapo, torturé à Montluc, puis déporté à Buchenwald et ensuite au camp de Dora. Très marqué dans sa santé, à son retour, il est curé à Firminy, où il mourra en 1975. Beaucoup de vieux aplous se souviennent de lui. Je suis de ceux-là. Au catéchisme, il aimait nous raconter comment il était resté fort dans le Christ en continuant à célébrer l'Eucharistie dans cette période indicible de sa vie. Les temps que nous vivons nous renvoient à une question essentielle. Qui est Dieu pour moi ? Est-ce que je suis dans la crainte d'un Dieu païen qui se venge, ou alors confiant dans le Dieu d'amour manifesté par Jésus-Christ ? Qui est-ce que j'invoque dans ma prière ? Un Dieu père fouettard qui sévit, qui châtie tous ceux qui se détournent de son chemin ? Ou bien alors le Dieu d'amour qui, à l'approche de sa passion, de la passion de son Fils, souffre avec nous. Ce temps d'isolement peut être, je le crois, pour chacun de nous, une belle occasion. Loin des phrases toutes faites et répétées mécaniquement, une belle occasion de nous interroger sur notre rapport à Dieu, sur notre participation au projet d'amour de Dieu. Qui est Dieu pour toi ? Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Petite recommandation. Dieu est bon, mais nous n'avons pas pour autant à le mettre à l'épreuve. Et on le met à l'épreuve en appliquant, ou plutôt en n'appliquant pas, les principes de précaution qui nous sont demandés. Saint Charles Borromée, qui était archevêque de Milan lors de la peste du milieu du XVIe siècle, Saint Charles avait émis des directives pour contrôler l'épidémie. Déjà. Et ces directives, qui ont d'ailleurs sauvé la ville, étaient précisément de fermer les églises et de rester dans les maisons. Eh bien, mes amis, à défaut de m'écouter, suivez au moins les consignes de celui à qui est dédiée la cathédrale de notre diocèse. Allez, soyez charitables, pensez aux autres, pensez à vous, donc restez chez vous. À très bientôt.